Bonsoir, le tout nouveau centre nautique de Rodez ouvrira ses bassins en février prochain. Visite de chantier de cet équipement très attendu. Les bibliothèques du Lot jouent la carte d'internet. Leurs animateurs multimédia se sont réunis aujourd'hui à Pressac pour rester à la page. Et puis le trajet domicile-travail en courant, quel que soit le temps, c'est le quotidien de ce Saint-Africain qui prépare les 100 km de Millau. Carrelage et peinture, dernière ligne droite avant l'ouverture. À Rodez, ce centre nautique situé au Pré-Lamarque entre dans sa phase de finition. Le complexe accueillera ses premiers nageurs en février. Un complexe à usage ludique et sportif, prévu pour les scolaires, les universitaires, les associations et le grand public. 3 bassins seront à leur disposition. Un bassin sportif, donc qui fait 20 mètres par 15. Un bassin d'apprentissage qui sert également de bassin d'échauffement lors des compétitions sportives. Et un bassin ludique de 300 mètres carrés qui lui sera doté d'un toboggan, de rivière à contre-courant, de geyser, tout ce qu'on retrouve pour s'amuser en l'eau. Natation au rez-de-chaussée et relaxation à l'étage. En effet, ici sera installé l'espace bien-être. Alors l'espace remise en forme, il comprend plusieurs salles. D'abord une salle de cardio-training qui sera équipée de vélos, de rameurs, de steppers. Ensuite vous avez une salle de fitness. Et ensuite le coin balnéo où il y aura un hammam, un jacuzzi, un spa, un sauna, des douches à jet plutôt. Voilà, tout un ensemble de bien-être et de remise en forme. Pour animer et gérer toutes ces activités, une dizaine de personnes travaillera en permanence ici. Ce complexe deviendra alors l'établissement aquatique le plus important de l'Aveyron. Coût global du projet, 15 millions d'euros. L'Internet accessible partout et pour tous. Le Conseil général du Lot a financé 82 points Internet. Les cyberbases, comme on les appelle, sont installées dans les bibliothèques et animées par des bénévoles ou des professionnels. Aujourd'hui, ils sont 145 dans le Lot et bénéficient d'une formation au Web 2.0, nouvelle révolution Internet, où l'internaute produit lui-même le contenu de la toile. L'idée, c'est de leur donner tous les outils qui leur permettront de monter des ateliers dans leur espace public pour permettre aux usagers d'évoluer dans leurs pratiques liées à Internet. Dépasser simplement le surf classique ou la connexion classique ou la bureautique et aller vers une vraie production de contenu sur Internet. Grâce à une politique de maillage territorial serré, Internet est présent même dans un village de 130 habitants, la plupart du temps gratuitement. Patricia travaillait dans la bibliothèque de sa commune, elle a eu envie de la moderniser. J'y connaissais pas grand-chose, j'avais un ordinateur depuis très peu de temps à la maison, j'étais pas du tout branchée sur l'ordinateur, j'étais dans le livre et pas dans l'ordinateur. Et je me suis dit, après tout, pourquoi tu y arriverais pas? Donc j'ai suivi la formation et puis je me suis passionnée. Les animateurs vont à leur tour faire partager leur passion, public intéressé en priorité, les seniors qui apprennent à surfer sur le net. Ils marchent depuis 8 jours pour dénoncer leur situation. Ces jeunes paysans ne trouvent pas de terre à acheter ni à louer à un prix accessible pour s'installer. Après plusieurs années de galère, ils ont décidé d'attirer l'attention de la population et du monde paysan. Les paysans en place déjà ne croient plus trop en l'avenir de l'agriculture, donc ils ne voient pas trop pourquoi installer des jeunes derrière eux. Et deuxièmement, je pense que ce pessimisme, il arrange bien les institutions en place qui ont quand même un projet d'avenir défini depuis quelques années sur l'agriculture qui doit se pratiquer, quoi. Donc c'est-à-dire, je pense, très peu de paysans sur des très grosses structures liées à l'agroalimentaire. Donc pour la petite paysannerie, il n'y a plus de place. Partis de Figeac mardi dernier, ils arriveront à Cahors demain matin vers 10 h. Pour cette dernière étape, ils espèrent être accompagnés et soutenus par la population cadurcienne. Les avocats aveyronnais ne désarment pas. En grève depuis 10 jours contre le projet de réforme de la carte judiciaire. Ils demandent maintenant à tous les élus du département de les soutenir. Le bâtonnier du barreau de Rodez, Maître Berger, a envoyé une lettre en ce sens aux 304 maires de l'Aveyron et au président du Conseil général. 17 juridictions du département seraient directement menacées par le projet de réforme, notamment les différents tribunaux de Millau, Saint-Affrique, Villefranche, Espalion et Decazeville. Un jour comme un autre, Jean-Marc va travailler, moyen de transport, ses baskets. Cet infatigable Saint-Africain se rend chaque matin à Roquefort, au minimum une quinzaine de kilomètres en 1 heure par tous les temps, tout naturellement. Excusez-moi là, il vous reste
pas encore 13 km, 12-13 km. Accro de la course, fanat de la petite foulée, 10 heures de pratique par semaine, il faut bien s'entraîner. Prochaine épreuve, les célèbres 100 km de Millau, samedi prochain. Et disons que entre le travail, courir, la vie de famille, il faut concilier les trois choses en même temps. Et c'est vrai que pour moi, j'ai la possibilité de le faire et je le fais. Jean-Marc aime les défis, s'en donne lui-même. Alors pour le plaisir, il s'impose des détours. Là, en préparation des 100 km, je rallonge un petit peu. Donc je passe par Saint-Rome ou par... je vais à Saint-Georges, je reviens ou je prends d'autres routes pour aller au travail. Ça fait combien de kilomètres? Ouais, on va dire entre 25 et 30 km. Des kilomètres par passion pour être en forme et en plus, éviter de prendre la voiture. Jean-Marc n'y voit que des avantages. Au moins on protège la planète un peu plus. Bon, tout le monde ne peut pas le faire, hein, je veux dire, je suis presque un peu un gars. Dernière montée avant l'arrivée, bienvenue à Roquefort et la journée continue. Ben voilà, j'arrive au travail. Donc petite douche et puis au boulot. Samedi, l'épreuve. Jean-Marc connaît par cœur, déjà 17 participations et un objectif pour cette 36e édition, boucler les 100 km en moins de 9 heures. La météo sur mesure sur France 3 avec la mutuelle Prévifrance. Quelques petites pluies demain matin et des températures toujours fraîches entre 6 et 10 degrés. Dans l'après-midi, le temps reste instable avec des averses plus nombreuses sur le Lot. Il ne fera pas plus de 12 degrés dans l'Aveyron, 15 seulement à Cahors au meilleur de la journée. La météo sur mesure sur France 3 avec la mutuelle.